Voilà. Alors, le sujet, ce qu'on m'a demandé de parler, c'est la mitzvah de Shemitah. Alors, donc, c'est une première partie en français, la deuxième partie en hébreu. Dans la partie en français, je vais essayer d'expliquer simplement la mitzvah de Shemitah aujourd'hui, si c'est une loi de la Torah, si c'est une loi des Rabbanan, ou si c'est une midat chassidut, ou si c'est une mesure de piété d'accomplir cette mitzvah. Alors, finalement, ce sont des définitions que ça peut bien faire. De toute façon, il faut faire les mitzvot, qu'elles soient min Torah ou min Rabbanan. Ça a une importance parce qu'il faut savoir comment considérer les térim qui existent, dans lesquels on ne va pas entrer dans les détails, dans la demi-heure que nous avons, les térim qui existent, comme les termes Mechira, est-ce que c'est quelque chose de caché, quelque chose qui ne l'est pas, est-ce que on peut, le fait de savoir si la Shemitah est une loi de la Torah, une loi de Rabbanan, a une très grande importance à ce sujet-là. Avant d'entrer dans toutes ces considérations, rappelons que la mitzvah de Shemitah est une mitzvah qui a une très très grande portée. Et il y a un très beau midrash qui nous dit que c'est plus que Shabbat, c'est plus que toutes les autres mitzvot. Giboré Koach Oseh Devaro, les héros qui font la parole d'Hachem parlent de celui qui respecte la loi de la Shemitah. Pourquoi? Parce que certaines mitzvot, comme la Tfila, c'est une demi-heure, une heure. Il y en a d'autres qui sont une journée, comme le Shabbat. On mange la matzah pendant 7 jours, on habite dans la soukha pendant 7 jours, mais nous avons une mitzvah que l'on accomplit pendant toute une année. Et ça, c'est la mitzvah de Shemitah. Ça, c'est Giboré Koach Oseh Devaro. Donc, bien entendu, aujourd'hui, il y a quelque chose de fondamentalement changé du temps de la Gemara, quand la Torah a été donnée à Israël. Elle a été donnée alors que le peuple dans son ensemble était un peuple agricole. Et ce qui faisait que la mitzvah de Shemitah est considérée directement chacun d'entre nous. En fait, aujourd'hui, de respecter la Shemitah, quel que soit le système que l'on prend, ne demande de nous aucun effort. Peut-être des fruits un petit peu plus chers, ou des légumes un petit peu plus chers, ou d'être privé de quelque chose, mais ne demande aucun effort particulier. Il n'y a que 2% de la population qui sont des agriculteurs. L'agriculture est aujourd'hui une industrie. Donc c'est quelque chose qu'il est très difficile aujourd'hui de pouvoir dire comment est-ce qu'on applique dans son âme cette mitzvah de Shemitah. L'âme de la mitzvah de Shemitah, c'était de faire Shabbat pendant une année. Pendant 6 ans, on travaille. Et tout comme le Shabbat, 6 jours on travaille, le Shabbat, on va en cours, on va écouter les cours du Rav de la communauté, on fait des Chavrutot, etc. Eh bien, on a une année qui est consacrée à l'étude de la Torah. Cette idée de la Shemitah, eh bien, on peut pas, il y a quelqu'un qui est dans la high-tech, eh bien, il n'a pas d'interdiction de travailler une année sur 7, mais c'est sans aucun doute une idée que chacun d'entre nous doit essayer de garder pour lui, s'il a la possibilité, cette année shabbatique, qui devrait être consacrée pour étudier la Torah, pour se renforcer dans la Torah et dans les mitzvot pendant cette année-là. Maintenant, on va revenir à la question, effectivement, quel est le statut de la Shemitah à notre époque. Alors, il y a d'abord un verset, des versets très importants, la Parshat Bahar, qui nous disent les lois de la Shemitah essentielles, qui t'avouent la haaretz asher ani noten lachem, lorsque vous viendrez dans le pays que je vous donne, vous dit le verset, Veshavta haaretz Shabbat la'Hashem. Il y a quelque chose d'extraordinaire, cette phrase. Il faut l'entendre, cette phrase. Lorsque vous viendrez dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Elle doit se reposer peut-être au bout de 6 ans. Mais on vient nous dire, votre rapport avec la terre ne va pas être le rapport une espèce de rapport conquérant avec la terre. Eh bien, vous arrivez en Eretz Israël, eh bien, la terre va se reposer. Nous avons un lien très fort avec la terre, mais un lien qui est très différent du paysan français ou français ou suisse. On a un lien avec la terre, mais ce lien, il passe à travers quelque chose de sacré. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que la terre semble à tout un chacun quelque chose de très matériel. On voit un agriculteur, on s'imagine quelqu'un qui du matin au soir, c'est un travail très dur, c'est un travail physique extrêmement dur, et quelqu'un qui est entièrement dans la matérialité. Eh bien, avec les mitzvot de la Shemitah, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. La chose extraordinaire qui se passe,
c'est que cette matérialité, elle devient sainte. C'est-à-dire d'être kadosh dans le Beit Knesset, lorsqu'on écoute un shiur, c'est bien, c'est vraiment très bien, c'est quoi la kavod. Mais d'être kadosh dans une relation avec la terre, ça c'est un niveau qui est beaucoup supérieur. C'est que la kedusha, il y a même pour certains une mitzvah de manger les fruits de la Shemitah qui ont de la kedusha, sont de la sainteté. Alors on parle d'un homme saint, on peut parler d'un tzaddik saint, eh bien non, on parle nous des fruits qui sont saints et que tout Israël peut manger. Donc c'est quelque chose de très important, la mitzvah de Shemitah, dans son idée. Maintenant, qu'en est-il de la Shemitah à notre époque? Alors, évidemment, je vais donner beaucoup de textes, mais je ne vais pas les lire, on n'a sans aucun doute pas le temps de les approfondir, mais je vais vous en raconter la quintessence d'un ou de l'autre, selon le temps qui nous est imparti. Alors, il y a une Gemara très importante dans le traité de Moed Katan. Cette Gemara nous dit qu'on a le droit d'arroser l'année de la Shemitah. On a le droit d'arroser pendant Chol HaMoed, on a le droit d'arroser pendant l'année de la Shemitah. Alors, la Gemara s'étonne. Comment est-ce qu'on peut permettre d'arroser l'année de la Shemitah, puisque cette année-là, on n'a pas le droit de travailler la terre? Alors, comment se fait-il qu'on peut arroser l'année de la Shemitah? La Gemara répond, en principe, ça aurait été interdit. Mais on parle de Shemitah Bizman Hazeh. On parle de Shemitah à notre époque, à l'époque de Rébi, à l'époque du deuxième temple de Jérusalem. Shemitah Bizman Hazeh. Parce qu'à notre époque, la Shemitah est une loi de Rabbanan et pas une loi de la Torah. Elle ne nous dit pas pourquoi. Elle nous dit c'est une loi des sages, c'est pas une loi de la Torah aujourd'hui. Et comme c'est une loi de Rabbanan, eh bien, en cas de perte, si on n'arrose pas les arbres, ils vont se gâter. Eh bien, en cas de perte, eh bien, les arbres vont se gâter. Alors, les sages qui ont institué la Shemitah, ils ont fait des exceptions. Ils ont dit, voilà, on ne va pas cultiver, on ne va pas mettre des choses à neuf. Un arbre, ça prend des années. Alors, si pendant l'année de la Shemitah, cet arbre va disparaître, eh bien, ça, c'est quelque chose c'est une grande perte. Alors, on ne va pas instituer quelque chose qui va faire une si grande perte pour les enfants d'Israël. Et c'est ainsi que les sages d'Israël auraient permis l'arrosage dans des jardins qui ne peuvent pas se suffire de la pluie pour pouvoir vivre. Alors de là, on apprend de cette Gemara, de manière très simple, on nous parle de Shemitah Bizman Hazeh. Rébi nous dit que la Shemitah est une loi de nos sages à notre époque. Et voilà. Donc, maintenant, c'est quand même pas aussi évident que cela. Pourquoi c'est pas aussi évident que cela? Parce que si Rébi a dit une chose, c'est que pas tout le monde est d'accord avec lui. C'est-à-dire les sages d'Israël, Rébi est un tout grand. C'est Rabbi Yehuda Nessi, celui qui a écrit la Mishnah. Mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul. C'est toujours les sages d'Israël, c'est très intéressant. Je crois qu'il n'y en a aucun qui la tlacha est toujours comme lui. Même lorsqu'on nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov Mishnato Kav Benaki, qui est tlacha, il va dire beaucoup, mais lorsqu'il dit c'est toujours la tlacha comme lui, j'ai déjà vu une exception. Il y a toujours des exceptions. Pourquoi? Parce que la Torah elle appartient à tout le monde. Alors chacun y apporte sa touche. Très important de comprendre cela. Vous savez, chez nous, on a beaucoup de tendances. On a un peu plus raré dire sionistes et puis sionistes comme ci et comme ça, et ça, il y a plusieurs degrés. Mais chacun pense qu'il a absolument raison. Non, je pense aussi que ma manière de voir, c'est sans aucun doute la vérité. Maintenant, si je sais qu'il y a Rabbi Akiva, qui était quand même un petit peu plus grand que moi, là, la n'est pas toujours comme lui, eh bien, il y a bien des chances que je me suis trompé sur certaines choses. Et ça nous apporte un peu, ça nous amène un tout petit peu de modestie, de relativiser les choses, de savoir être plus ouvert, comprendre que finalement, il y a de nombreuses opinions. Alors, l'opinion de Ramban à ce propos-là, Rabbi Moshe ben Nachman, il pense effectivement que la mitzvah de Shemitah est minatora. Ah, pourtant, est minatora. Pourquoi? Parce que c'est l'opinion de Rébi. Rébi dit que c'est minatora. Mais il y a donc les sages qui ne sont pas d'accord avec lui. Rébi et Chachamim. Yachid et Rabbi. Il y a beaucoup de sages et un sage. La lacha, elle est comme la majorité. Et Ramban pense que le Shemitah, à notre époque, est
Minatora comme les Chachamim. Donc la discussion, c'est Minatora ou Midrabanan, c'est une discussion qui date de la Mishnah. Maintenant, la question de savoir comme qui est la halacha. Alors, Ramban nous dit, eh bien, c'est simple, la halacha est certainement comme les Chachamim, puisqu'ils sont la majorité. Et puis, deuxième raison, alors pourquoi est-ce qu'on permettrait d'arroser pendant l'année de la Shemitah? La question reste posée. Alors, Rava y répond. L'explication qu'on avait dit tout à l'heure, que notre Mishnah, elle allait selon Révi, c'était Abaye qui l'avait dit. Alors, Rava, lui, il dit, vous savez, la Shemitah, c'est très possible qu'elle est Minatora. Très possible qu'elle est Minatora. Alors, pourquoi est-ce qu'on a le droit d'arroser? Parce que l'année de la Shemitah, pas tous les travaux sont interdits. Minatora. Minatora ne sont interdits que la semaille, que Kitsira, Zmira, enfin je ne sais pas comment traduire, enfin c'est pas très important, c'est semer, c'est récolter, c'est tailler, c'est peut-être aussi engranger, vendanger, voilà, vendanger. Voilà, il y a 4 melachot qui sont Minatora. Les autres melachot, comme arroser, elles ne sont que des sages. La Torah n'a pas tout interdit l'année de la Shemitah. Elle a interdit certaines choses. Alors comme l'arrosage est lui-même interdit seulement Midarabanan, alors dans les régions où là, les arbres ne peuvent pas vivre uniquement avec la pluie qui tombe du ciel, on a le droit d'arroser. Alors, Abaye, il a expliqué que la Mishnah va selon Rébi, qui dit que Shemitah est Midrabanan. Rava, il a dit que la Mishnah va selon les Chachamim, qui disent que la Shemitah est Minatora. Nous avons une règle. Abaye et Rava, la Lacha est comme Rava. Alors on a deux bonnes raisons de penser que Shemitah est Minatora. C'est l'opinion de Abaye et l'opinion, le fait qu'Abaye et Rava, la Lacha est comme Rava, et le fait que Révi et les Chachamim, la Lacha est comme les Chachamim. Alors c'est très important de savoir, la Lacha n'est pas comme ça en pratique que c'est Minatora. Mais il est important de savoir qu'il existe une opinion que c'est Minatora. Et pas une opinion qui est choulite, qui est une opinion isolée. Un des tout grands maîtres du judaïsme, d'ailleurs un qui était un très grand amoureux d'Eretz Israël, celui qui nous a légué qu'il y a un commandement positif de conquérir Eretz Israël. C'est justement le Ramban. Ce n'était pas un hasard, il est peut-être tellement attaché à Eretz Israël, eh bien qu'il voit et qu'il sent la sainteté d'Eretz Israël. Alors quelqu'un qui respecte la Shemitah en notre temps, selon le Ramban, eh bien c'est pas seulement une mitzvah des sages, c'est une mitzvah de la Torah, et les fruits qu'ils mangent de l'année de la Shemitah, qu'on a le droit de manger, selon par exemple des fruits qui ont poussé sur les arbres, que chacun a le droit de consommer, eh bien ils mangent vraiment des arbres, des fruits qui sont sains. Maintenant on va aller un tout petit peu plus loin pour comprendre les raisons de Rébi et des Chachamim de dire que la Shemitah serait Minatora ou non, elle serait Minatora ou Midarabanan. Alors, c'est très intéressant ce qui se passe ici. Nous avons plusieurs degrés de Gdusha en Eretz Israël. Eretz Israël a été donné à nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, avant même, c'était donné à Abraham, avant même qu'il y avait un seul juif en Eretz Israël. Donc il y a une sainteté d'Eretz Israël qui n'est pas dépendante des juifs. Avant même que les juifs existaient, ce sont nés. Banchel Eliot Goyim, Bafrino Bene Adam. Alors le verset nous dit, je vous lis maintenant, le verset nous dit que dès le début, dès l'origine, lorsque Dieu a créé son monde, eh bien, il a mis les frontières pour le peuple juif. Donc il y a une Kudusha d'Eretz Israël qui ne dépend pas de la réalité des Juifs. Et c'est ainsi que Yitzhak Avinu n'avait pas le droit de quitter Eretz Israël. Que Yaakov n'a quitté Eretz Israël qu'une fois que l'on a reçu l'autorisation. Ça, c'est une Kudusha qui reste toujours, qui ne dépend pas s'il y a des Juifs ou s'il n'y a pas des Juifs. Maintenant, à ce moment-là, il n'y avait pas encore des mitzvot qui dépendent de la terre. Il y avait une espèce de lien entre le peuple juif et cette terre qui lui est désignée,
mais la terre n'avait pas encore de sainteté. Quand est-ce que la terre a acquis la sainteté? Lorsque les Juifs sont entrés en Eretz Israël avec Josué. Donc là, on voit quelque chose d'extraordinaire, c'est que le degré de sainteté d'Eretz Israël, il dépend du fait que les Juifs y sont. Et c'est ainsi que lorsque Josué a conquis Eretz Israël, eh bien, c'est ce qui s'appelle Kedusha Rishona, eh bien, la terre d'Eretz Israël est devenue sainte. Et on a été tenu minatora de faire toutes les mitzvot qui dépendent de la terre, comme la mitzvah de Trouma, de Maasrot, de Chala, de Shvi'it, de Leket Shikra Vepea, toutes les mitzvot qui dépendent de la terre, on était tenus de les faire. Ensuite, les Juifs sont partis en exil. Et le premier exil nous explique, nos sages, que lorsque les Juifs sont partis en exil, la Kedusha Rishona, c'est une discussion entre nos sages, certains disent qu'elle est restée, et d'autres disent qu'elle est partie, et la Lacha est que la Kedusha Rishona, elle est partie. Les Juifs sont plus là, alors ça reste Eretz Israël qui attend ses enfants, mais la terre n'est plus sainte, il n'y a plus de mitzvot qui dépendent de la terre. Ensuite est venu Ezra, et puis s'est installé sur Eretz Israël. Alors là, on nous dit que la Kedusha est revenue en Eretz Israël. Les Juifs retournent sur la terre, il y a de nouveau une sainteté. Vous savez, chaque Juif qui vient en Eretz Israël, d'après la Lacha, s'ajoute un petit peu de sainteté à la terre d'Israël. Et cette Kedusha-là, Kedusha Shniya, la Lacha nous dit, Kitcha l'esha'ata ve kitcha l'atid lavo. Ça veut dire que cette Kedusha-là, elle ne va pas être abolie lorsque les Juifs ont quitté la terre d'Israël. Alors il y a une grande question qui se pose. La première Kedusha, Yoshua, qui est venu avec une armée, qui a conquis Eretz Israël, eh bien, ça n'a pas tenu, les Juifs sont partis, la Kedusha est partie. Et lorsque la Kedusha Shniya, la Kedusha de Ezra, qui n'était qu'une installation, qui était une installation beaucoup moins forte que celle d'aujourd'hui en Eretz Israël, on a dépassé de loin ce qu'était l'installation de Ezra aujourd'hui, en indépendance, en capacité de se défendre, etc. Eh bien, cette Kedusha-là, elle a tenu pour toujours. Alors, Rambam nous explique, la première, elle dépend de la conquête. Partie de la conquête, la Kedusha est partie. La deuxième, elle dépend du fait qu'on s'est installé. Alors, ça reste pour toujours. Mais aussi, on a aussi parti, donc cette installation aussi, elle n'a eu qu'un temps. Alors, quelle est la différence? Alors, l'explication est très simple. C'est que Yeshua, effectivement, il a conquis Eretz Israël. Maintenant, quel est le lien des Juifs avec cette terre? Et que c'est un lien de conquérant. On ne sait pas. Lorsqu'on est parti, peut-être que le lien a disparu. Mais une fois que les Juifs reviennent sur leur terre, eh bien, ce retour, il s'ajoute au kibouch, ou s'ajuste à la conquête qui était à l'origine. Alors on voit maintenant qu'en vérité, le peuple juif, il est lié à cette terre, il aime cette terre, il est lié à elle, et même s'il n'y sera plus, il y sera toujours en pensée, en esprit, et c'est ainsi que la Kedusha Shniya, la deuxième sainteté, elle est là pour toujours. Et c'est ainsi que nous dit le Ramban, la Lacha est Kedusha Shniya, Kitcha l'esha'ata, ve kitcha l'atid lavo. Donc la terre d'Eretz est sainte pour les mitzvot, c'est les saintes pour les mitzvot, eh bien, on devrait accomplir la mitzvah des Shemitah, doit être en tout temps Minatora. Ça, c'est l'opinion du Rambam. Maintenant, quelle est l'opinion? Pourquoi dire que la mitzvah sa mitzvah serait que de Rabbanan? Il y a deux raisons à cela. On va en citer une. La Gemara nous dit à propos de la mitzvah de Chala. La mitzvah de Chala, c'est une mitzvah extraordinaire qu'on accomplit et en Israël et en Chutz La'aretz. C'est une mitzvah qui dépend de la terre et puis qui est restée, même lorsqu'on était en Chutz La'aretz, même en Chutz La'aretz on a dû l'accomplir. Il y a deux mitzvot comme ça. Il y a une mitzvah encore plus extraordinaire, c'est celle c'est celle de la nouvelle récolte. On n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte avant le deuxième jour de Nissan. Au temps du Beth Hamikdash, on apportait le Homer au Beth Hamikdash. Alors le Chadash, il a soumis la Torah dans le monde entier, une espèce de doucha d'Eretz Israël qui se répand sur le monde entier. Quand on habite en Alaska, ou en Amérique, ou en Russie, eh bien on n'a pas le droit de manger
la nouvelle récolte qui pousse là-bas, hein, tant qu'on n'a pas passé le deuxième jour de Pessah en Eretz Israël. Là, il y a des mitzvot de Kedushat Haaretz qui ont une influence partout. Alors, à propos de Chala, qui est une mitzvah qu'on respecte même en Chutz La'aretz, eh bien, il est marqué, mais c'est Midrabanan, c'est pas Minatora. Pourquoi? Parce que la Torah dit, à propos de la mitzvah de Chala, Bevo'achem, lorsque vous viendrez. Bevo'achem, dit la Gemara, Biad Kulchem. Il y a certaines mitzvot qui sont liées à la terre, qui ont besoin que les Juifs soient en Eretz Israël pour qu'elles soient une mitzvah. Alors, la terre, elle a une sainteté pour certaines mitzvot, comme Orla, comme Kilaim, mais pas pour toutes. Pas pour Chala. Il y en a qui disent, non seulement pas pour Chala, pas non plus pour Trumot ou Masrot. Trumot ou Masrot aussi Midrabanan. Puis il y en a qui disent, et c'est ça que dit le Rambam quelque part, et pas non plus pour la mitzvah de Shemitah. Alors, la question, la marloquette entre ceux qui vont dire que c'est Minatora ou Midrabanan, c'est de savoir si Shemitah également est une mitzvah qui va dépendre que les Juifs se trouvent en Eretz Israël. Et là, on va trouver, c'est quand même très intéressant de savoir cette chose-là, que la Kedusha d'Eretz Israël, elle dépend de nous. Elle dépend de nous. Plus on est de fous ici, pas de fous, parce que de fous d'habiter en Chutz La'aretz, c'est beaucoup plus facile d'habiter ici, parce qu'il n'y a personne ici qui a envie de retourner là-bas. Hein, vraiment aucune envie. Ils ont beaucoup de courage, et de ceux qui se restent là-bas, c'est pas facile. Hein, eh bien, d'être conscient que chaque juif qui arrive en Israël, eh bien, on s'approche, même d'après ceux qui penseraient que c'est Midrabanan, eh bien, il y aura un peu plus de Kedusha. Chaque juif qui arrive en Eretz Israël, eh bien, il amène un petit peu de Kedusha sur la terre d'Eretz Israël. Alors, on a expliqué essentiellement l'opinion du Ramban. Maintenant, je vais quand même vous dire la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de Rishonim qui pensent que la mitzvah de Shemitah, à notre époque, n'est pas une obligation de la Torah, c'est une obligation que des sages. Et la raison en est, l'une d'entre elles, c'est ce qu'on vient d'expliquer, parce que les Juifs n'étant pas tous en Eretz Israël, eh bien, c'est comme Trouma et Maasrot, où la mitzvah ne serait que de Rabbanan. Et puis donc, ça voudrait dire qu'on dit que la lacha, elle est comme Rabbi, elle est comme Rabbi Yehuda Anassi, et qui pense que la Shemitah Bizman Hazeh est de Rabbanan. Alors, un des tout grands maîtres qui nous parle de la mitzvah de Shemitah, c'est Maïmonide. Et l'opinion de Maïmonide est très importante pour savoir si une mitzvah, elle est pour les mitzvot achliot ba'aretz. Alors, il y a le Rambam, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a écrit un livre d'Halakha sur tout, non seulement sur ce qui était quelque chose que l'on vivait en pratique, mais sur ce que l'on ne vivait pas en pratique. Il y a les lois du Beit HaMikdash, il y a les lois de tout, de pureté, d'impureté. Il y a tout dans le Maïmonide, tout. Alors, il y a bien entendu les lois de Shemitah. Dans le Shulchan Aruch, c'est une question très importante, très étonnante, et je vais essayer d'expliquer, donner l'explication tout à l'heure. Le Shulchan Aruch n'a pas apporté les lois de la Shemitah. Donc c'est très étonnant, parce que le Rabbi Yosef Karo, il habitait en Eretz Israël, il habitait à Tzfat. Et par conséquent, les mitzvot de Shemitah le concernaient. Et dans ces tshuvot, Afkad Rochel, il y a de grandes discussions sur la mitzvah, beaucoup de tshuvot, des responsables sur la mitzvah de Shemitah. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de la mitzvah de Shemitah dans le Shulchan Aruch? Trumot ou Masrot, il a parlé. Les autres mitzvot qui dépendent de la terre, comme Chala, Trumot ou Masrot, Leket, Shikra et Pea, toutes ces lois-là, Rambam on a pas, le Shulchan Aruch on a parlé. Shvit, il n'a pas parlé. Alors on essaiera d'expliquer, avant de vérifier pour quelle raison il n'a pas expliqué. Alors, mais important, alors, si le Shulchan Aruch n'a pas parlé, c'est question de savoir que dit le Rambam. Parce que les lois qui ne sont pas marquées dans le Shulchan Aruch, l'opinion, le livre de Halakha le plus important, à part le Shulchan Aruch, c'est le Rambam. Alors, c'est très important de savoir qu'est-ce que dit le Rambam sur cette mitzvah-là.
Alors il y a quelque chose d'extraordinaire dans le Rambam à propos de cette mitzvah. Il semble clairement qu'il pense que c'est midrabanan. Il y a des petits morceaux de texte qui le prouvent. Mais il y a quelque chose qui nous étonne. Il ne l'a pas dit de la manière claire, là où il fallait le dire. C'est-à-dire Ilchot Shmita, au début d'Ilchot Shmita, eh bien c'était l'endroit de nous dire que cette Shmita, c'est midrabanan. C'est pas comme ça que ça se passe. Il dit à un endroit, sachez que la Shmita, elle a lieu que le Beit HaMikdash existe ou que le Beit HaMikdash n'existe pas. Hein? Alors même certains que cette Mishnah à cette époque-là, il dit, ben tu vois que c'est Minatora, même s'il n'y a pas de Beit HaMikdash, puisqu'il dit que la Shmita existe, même s'il y a le Beit HaMikdash ou qu'il n'y ait pas le Beit HaMikdash. Mais dans d'autres endroits, il nous dit, dans d'autres endroits, on ne va pas rentrer dans les détails, eh bien il nous dit, Maïmonide, il nous dit le Rambam, on a Shemitah à notre époque, comme en Eretz Israël, comme Trumot U'Maasrot. Et comme Trumot U'Maasrot, il dit clairement que c'est mis de Rabbanan, et bien Shemitah également c'est mis de Rabbanan. Alors c'est très étonnant pourquoi le Rambam, il a une espèce de double langage. Il nous fait entendre que c'est mis de Rabbanan, il nous le dit même clairement, mais pas à sa place. Par exemple, à la fin de la 7e année, les dettes sont annulées. Là, il dit clairement, hein, il n'y a pas de Shemitah Ksafim Bismanazé, Minatora, seulement Midrabanan. Alors, c'est très étonnant de comprendre le pourquoi de cela. Alors, je vais expliquer la raison en ce qui concerne le Rambam, et puis ensuite, on va essayer d'expliquer pourquoi le Shulchan Aruch, lui, n'a pas du tout parlé de cette loi. Alors, la raison est assez simple. Parce qu'il y a, en fait, il y aurait une deuxième raison pourquoi dire qu'il n'y a pas de Shemitah à notre époque. L'une, c'est ce qu'on a dit avant, parce qu'il n'y a pas beaucoup, parce que tous les Juifs ne sont pas en Israël. L'autre raison est de dire, parce qu'il n'y a pas le jubilé, il n'y a pas le Yovel. Le Yovel, il n'y a que lorsqu'il y avait le Beit HaMikdash, toutes les tribus. Et à propos de Prousboul, il dit quelque chose de très clairement le Rambam. Tant qu'il n'y a pas tous les Juifs par tribu, comme au temps du Yovel, il n'y a pas d'annulation, il n'y a pas cette loi minatora d'annulation des dettes. Alors, pour Shemitah de Karka, ce n'est pas la même chose. Pour l'année de Shemitah de ne pas travailler la terre, eh bien, même s'il n'y a pas le Beit HaMikdash, même s'il n'y a pas, toutes les Juifs ne sont pas en tribu, la mitzvah de Shemitah peut exister. Il n'y a qu'une condition nécessaire, qu'il y ait beaucoup de Juifs en Eretz Israël. Donc ce n'est pas fondamental, c'est quelque chose qui peut se changer avant même la venue du Goël Tzedek. Alors, donc il y a quelque chose de très très beau chez le Rambam, de savoir que même si c'est midrabanan, ce n'est pas fondamental. Ça peut devenir Minatora, faisant venir beaucoup de Juifs, eh bien ça va redevenir une loi de la Torah. Donc cette insistance que la sainteté d'Eretz Israël dépend des Juifs est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, on va quand même expliquer pourquoi l'annulation des dettes. Eh bien, c'est plus cool que le travail de la terre, que dès qu'il n'y a pas toutes les tribus en Eretz Israël, eh bien les dettes ne sont pas annulées. Alors, il y a une explication qu'on peut peut-être donner. C'est qu'il y a dans l'annulation des dettes quelque chose qui est extrêmement fort, qui n'est possible que lorsque le peuple juif a un niveau de sainteté qui est celui qu'il y avait lorsque toutes les tribus étaient sur la terre d'Israël. À ce moment-là, il y avait aussi une sainteté extraordinaire, quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui achetait une terre, au bout de 49 ans, enfin l'année du Yovel, il fallait la rendre à son propriétaire. C'est-à-dire quelque chose de tellement ancré chez les êtres humains, que ce que j'achète est à moi, eh bien, est quelque chose qui n'existe pas en Eretz Israël. Même la terre que tu achètes, eh bien, elle n'est pas à toi, elle est à une des familles d'Israël, et toi, tu ne l'as que finalement pour un temps limité. C'est une chose qui demande à l'être humain une sainteté extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose un peu commun avec la mitzvah de Prousboul.
pas de Prousboul, la mitzvah de l'annulation des dettes. Mon argent que j'ai prêté, mais c'est mon argent. Comment est-ce qu'on peut monter? Mais c'est mon argent, enfin. Comment est-ce qu'on va monter ma propriété sur mon argent? Je vais bien prêter pour 1 an, pour 5 ans, mais ça reste mon argent. Je n'ai pas donné de la tzedaka, j'ai prêté. Si je veux donner de la tzedaka, je donne de la tzedaka. Mais si je prête, c'est mon argent. Comment est-ce que je vais prendre cet argent-là? C'est une chose de sainteté qui est équivalente à la sainteté de rendre les terres l'année du Yovel. L'année du Yovel. Maintenant, il nous reste quelques minutes et on va parler d'une troisième opinion qui existe dans la halacha. Cette troisième opinion dit qu'il n'y a pas de Shemitah du tout Minatora Bisman Hazeh, c'est seulement Midat Chassidut. C'est une mesure de piété. C'est-à-dire que la Shemitah, il faut être un espèce de degré que tu sens la sainteté qui est enfouie en Eretz Israël, mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut imposer. Alors, d'où vient cette explication? Nous, on a vu dans la Gemara qu'on a vu en tout premier, eh bien, on a parlé de Rébi qui disait que Shemitah Bisman Hazeh, Shemitah à notre époque, c'est de Rabbanan, mais pas qu'il n'y a pas du tout de Shemitah. On n'a pas entendu ça, une opinion comme ça dans la Gemara. Eh bien, ça provient d'une explication des sages d'Allemagne qui ont dit la chose suivante. Il y a une grande différence entre l'époque de Rébi et notre époque, après l'exil du deuxième temple. À l'époque de Rébi, selon lui, eh bien, on accomplissait de Rabbanan la loi de Yovel en Eretz Israël. À tant qu'il y avait le Yovel en Eretz Israël, c'est-à-dire la loi du jubilé, et que les terres devaient être rendues à leurs propriétaires, tant qu'il y avait ces lois du Yovel, eh bien, la loi de la Shemitah, eh bien, elle avait lieu de Rabbanan. Une fois qu'il n'y a plus de Yovel, il n'y a plus de Shemitah du tout. Plus de Shemitah du tout. Et ça, c'est l'opinion de certains sages, certains Rishonim. Il y a un écho de cette opinion dans un des principaux commentateurs du Shulchan Aruch qui s'appelle le Sma, Sefer Meirat Einai. Lui, il nous dit à propos de l'annulation des dettes, c'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il y a une loi que l'année de la Shemitah, fin d'année de la Shemitah, les dettes sont annulées. La Gemara nous dit qu'il a fait un prousboul, il a fait quelque chose pour que les dettes ne soient pas annulées. Une espèce de détournement, un truc, comme la grande Heter Mechira, une espèce de Heter. On remet ses dettes au Beddin, et c'est Beddin qui nous charge, enfin c'est très compliqué, je ne vais pas expliquer maintenant comment c'est un système pour pouvoir récupérer son argent malgré que la loi de Shemitah a lieu, Midar Rabbanan. Alors, le Rosh, Rabbeinu Asher, il avait vécu en Allemagne. Et là-bas, à la fin de la 7e année, eh bien, les gens annulaient les dettes. Ou s'ils ne voulaient pas annuler les dettes, ils faisaient le prousboul. Mais sans prousboul, les dettes étaient effacées. On faisait vraiment la loi comme il faut. Lui, il a quitté l'Allemagne pour le Portugal. Il s'est enfui. On avait attrapé le Maharam de Rothenburg, on l'a mis en prison et on a demandé aux Juifs une très grande rançon. Et que le Maharam de Rothenburg a refusé et il est mort en prison pour ne pas encourager des enlèvements supplémentaires. Et le Roche, il a entendu, lui, après que lui était en prison, le Maharam de Rothenburg, le maître d'Israël, c'était le Roche. Il a entendu qu'on voulait l'attraper aussi. Il s'est enfui. Hein? Il s'est enfui, il est arrivé au Portugal, à Barcelone, et puis il raconte, il y a plusieurs choses, il raconte des changements du Minagim. Il a dit, moi j'arrive à Barcelone, à la fin de la 7e année, qu'est-ce que je vois? Les gens ils font pas de pouce-boule, et puis les dettes on les prend quand même. Alors il raconte des choses qui arrivent quelquefois au rabbin. Il dit, j'ai crié, que Kouria. Il raconte comme ça dans son livre. Personne ne fait attention à moi, comme si je parle en mieux. Hein? Comme si je parle au mieux. Parce qu'on respectait pas la Shemitah. Alors, il ne comprend pas pourquoi, enfin bon, s'ils allaient laissé faire comme il faisait, enfin, je ne me suis pas battu. Et il y a un écho de cette opinion qu'il n'y a pas de domination des dettes dans le Rema. Et à ce propos, nous dit le SMA. Même si nous disons
que l'annulation des dettes a lieu à notre époque, eh bien, la Shemitah en Eretz Israël n'a pas lieu. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est impossible à respecter. Eh bien, les Chachamim n'ont pas institué la Shemitah à notre époque. Ainsi nous dit le Sma dans Siman Samar Zayin. Alors nous avons finalement 3 opinions pour la Shemitah à notre époque. Ramban qui dit que c'est Minatora, Rambam qui dit que c'est Midrabanan, et puis certains qui disent que c'est une Midat Chassidut, c'est une mesure de piété. Alors, devant cette ribouille d'opinions, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a beaucoup d'opinions. Bon, d'abord, c'est rassurant. Comme on fait bien. Si on est Mahmir, on fait comme le Rambam. Si on est Mekel, on fait comme le Reza, ce sont des grands sages aussi, comme le Sma. Puis, si on fait moitié-moitié, eh bien, on fait comme le Rambam. C'est d'abord formidable. C'est bien que chacun puisse trouver ses marques. Il ne faut pas voir dans les marloquettes que c'est des disputes. Les marloquettes, elles ont pour but, finalement, d'élargir les possibilités des Juifs de respecter les mitzvot. On verra dans le cours en hébreu que le Rav Kook le dit dans une de ses shuvas de manière extrêmement belle. Alors, si on veut se résumer, l'halakha, si on veut être concret, l'halakha, c'est que la Shemitah à notre époque, c'est de Rabbanan. C'est ce qui est accepté. C'est pas la Khumra que c'est Minatora, et c'est pas qu'il n'y a pas du tout de Shemitah. C'est Midrabanan. Et par conséquent, eh bien, toutes les possibilités qui existent pour contourner cette loi, comme est un Mechira, eh bien, ce sont des choses qui sont permises. Puis, si on veut respecter la Shemitah comme il faut, eh bien, c'est une très grande madriga. C'est un grand niveau. Alors, encore une fois, comme on l'a dit au début, la question ne se pose pas pour nous, qui sommes des consommateurs et contre lesquels on ne fait aucun effort. Il y a sans, à mon sens, il y a sans aucun doute une valeur, c'est d'aider les Juifs en Israël, les agriculteurs en Israël, qui essayent d'accomplir la Shemitah comme il faut et qui les commercialisent par le biais de Otsar Bedin. On n'a pas le temps d'expliquer maintenant ce que c'est. Mais c'est simplement expliquer le principe qu'on a le droit d'utiliser les termes Mechira et puis qu'il est bien d'encourager ceux qui veulent faire la mitzvah comme il se doit, parce que de faire les choses de mieux, c'est toujours mieux, ça rajoute de la Kedusha, ça rajoute de la sainteté, ce n'est qu'une bonne chose. Voilà, j'ai dépassé d'1 minute, excusez-moi, voilà, c'est arrivé à 9h15, on a terminé pour Shvi'it Bizman Hazeh.